connaissance. Alors donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je précise effectivement, alors on va être d'accord si c'est des amendements qui sont strictement identiques. Vous le savez, je l'avais clairement dit à l'Assemblée nationale, je l'ai redit tout à l'heure ici, je ne souhaite absolument pas opposer les infirmiers spécialisés et les infirmiers en pratique avancée. C'est pour ça que l'article 2, comme rédigé initialement, je trouvais qu'il ne permettait pas suffisamment la reconnaissance de la pratique avancée auprès des infirmiers spécialisés. Et je rappelle quand même comment est fondamental le rôle des infirmiers spécialisés. Je pense notamment aux infirmiers anesthésistes, aux IBOD, aux infirmiers puères, qui ont une organisation qui permet l'activité, notamment dans les structures d'hospitalisation et particulièrement au bloc opératoire. Et il fallait que nous trouvions une solution qui permette aussi une juste reconnaissance de ces professions qui sont particulièrement essentielles, notamment aux activités invasives et les activités de bloc opératoire. Donc le présent amendement ouvre la voie à cette reconnaissance. Pour les infirmiers de spécialité, la possibilité d'exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécialités de leurs conditions d'exercice, leur formation et l'organisation de leur métier. Cet amendement que je dépose donc permet ainsi la définition d'un cadre d'exercice en pratique avancée qui leur est spécifique pour les infirmiers de spécialité dans un champ qui sera déterminé par décret, notamment pour les IAD et les IBOD, dont le niveau de diplôme actuel correspond déjà au niveau exigé pour les IPA. Il permettra également d'intégrer les puériculteurs après la réingénierie de leur formation. Je tiens donc à rassurer les acteurs sur ce choix qui est une position de consensus et qui fait évoluer les pratiques professionnelles dans l'intérêt des parcours patients, tout en conservant dans chacun des secteurs où exercent les infirmiers spécialisés une qualité et une sécurité des soins de haut niveau telle qu'elle est aujourd'hui définie. J'ai veillé personnellement à respecter l'équilibre entre les professions infirmières, infirmiers spécialisés et infirmières en pratique avancée et à maintenir les liens que ces professionnels entretiennent au quotidien dans leur pratique avec la communauté médicale. Le travail réglementaire à mener sera réalisé de manière concertée pour parvenir à une évolution des compétences de ces professionnels spécialisés. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure, c'est vous qui défendez l'amendement de la Commission ? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. La rédaction actuelle de l'article 2 fait l'unanimité contre elle. Trop floue, celle-ci semble fondre toutes les spécialités dans le métier d'IPA et suscite une vive inquiétude pour la sécurité et la pérennité de l'exercice spécialisé parmi les professionnels. Or, la demande des infirmiers de spécialité n'a jamais été d'exercer le métier d'IPA sous une mention ad hoc, mais bien de se voir reconnaître dans leur exercice une forme de pratique avancée spécifique à leur spécialité. En consacrant dans la loi une pratique avancée s'exerçant selon des modalités propres à chaque spécialité, cet amendement entend répondre aux attentes des infirmiers de spécialité. Cet amendement exclut l'accès direct de la forme de pratique avancée propre à chaque spécialité, cette perspective ayant suscité de fortes inquiétudes chez les médecins anesthésistes, réanimateurs, sans figurer parmi les principales préoccupations des infirmiers de spécialité. Et les puéricultrices que nous avions rencontrées en audition étaient d'ailleurs contre cet accès direct. Nous souhaitons vivement remercier le gouvernement pour le travail collaboratif qui nous a permis d'aboutir à une rédaction commune sur le sujet. La commission a ainsi estimé bienvenues les évolutions sur la rédaction de l'amendement qui permettront d'éviter les scissions et les tensions au sein de chaque spécialité. La commission appelle le gouvernement à une mise en œuvre graduée de la reconnaissance de la pratique avancée pour chaque spécialité, toutes n'ayant pas le même degré de maturité sur le sujet. Il semble notamment que cet accès doive être conditionné pour les puériculteurs à une refonte de leur référentiel de formation. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, je vais mettre aux voix ces 5 amendements identiques. Allez-y, Madame Apourceau-Poly. Vous voulez expliquer votre vote ? Je vous en prie, Madame Apourceau-Poly, allez-y. C'est une jambe, même s'il y a de nombreux médecins ici. Voilà. Alors, en amont de nos travaux, Monsieur le Ministre, on a tous rencontré dans nos territoires
Et moi, j'ai rencontré dans le mien du Pas-de-Calais les représentants des différentes spécialités infirmières, mais nous sommes ici nombreux à l'avoir fait puisqu'ils nous ont évidemment sollicités. Je parle évidemment des IAD, des IBOD, des puériculteurs, etc. Alors, vous l'avez rappelé, il dispose, et c'est rappelé dans votre amendement, d'une formation de Bac+3, d'une formation de 3 ans et de 2 ans entrecoupés de minimum 2 années de pratique professionnelle, et ils ont la reconnaissance d'un master. Moi, j'ai une question à vous poser parce que je pense que ça fait partie. Moi, je vais évidemment voter les amendements et je suis aujourd'hui, monsieur le ministre, assez heureuse que vous puissiez proposer cet amendement qui est transpartisan depuis plusieurs années déjà. Nous l'avions défendu au PLFSS et il n'était pas passé. Mais en tous les cas, je suis heureuse que cet amendement puisse aujourd'hui être adopté. Et je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais juste vous poser une petite question parce qu'il y a les anciens IADE qui n'ont pas tous la reconnaissance master et vont-ils pour leur part pouvoir donc bénéficier de cette reconnaissance que vous proposez aujourd'hui? C'est une question que j'ai à vous poser, excusez-moi. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la sénatrice. Tout comme vous, je me réjouis qu'effectivement la rédaction de l'article 2 puisse mettre l'ensemble des groupes d'accord sur cette juste reconnaissance de la pratique avancée chez nos infirmiers spécialisés. Et merci pour votre question, puisque effectivement, j'ai omis de le dire, nous avons justement pris soin de ne pas mettre justement d'évoquer le master pour permettre justement, notamment aux infirmiers anesthésistes qui sont diplômés depuis quelques années et qui n'étaient pas concernés par ces réformes d'universitarisation et de masterisation, de pouvoir bénéficier justement de cette reconnaissance de leur pratique avancée. Et nous avons encore pas plus tard que cet après-midi consulté l'ensemble des syndicats aussi des médecins anesthésistes qui étaient, dans la grande majorité d'entre eux, tout à fait favorables à la réécriture de l'article 2 comme il vous est proposé et qui recueille l'unanimité ce soir du Sénat. Et j'en suis vraiment très heureux pour les infirmiers spécialisés. Merci. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix ces 5 amendements identiques qui, par définition, ont un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés.